Personne ne viendra te sauver. Pas ton ami, pas ta famille, pas le gouvernement, pas la chance. Reste un instant avec cette phrase. Ne la repousse pas. Ne la combats pas. Écoute ce qu'elle réveille en toi. Parce que la vérité, c'est que si tu attends qu'on te tende la main, tu risques d'attendre toute ta vie. Et pendant que tu attends, le temps, lui, ne t'attend pas. Il avance. Il défile. Il emporte avec lui des occasions, des rêves, des versions de toi qui auraient pu exister. Sur Voix du réel, on ne te vend pas des illusions. Ici, on ne te dit pas ce que tu veux entendre. On te dit ce que tu dois entendre, même si ça dérange, même si ça secoue. Et aujourd'hui, ce message peut changer ta trajectoire, si tu es prêt à l'entendre. Parce qu'au fond de toi, tu le sais déjà. Tu sais que personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « C'est ton tour maintenant ». Tu sais que personne ne va ressentir l'urgence à ta place. Tu sais que personne ne portera tes responsabilités à ta place. Et pourtant, combien de fois as-tu attendu? Attendu d'être soutenu, attendu d'être compris, attendu d'être motivé, attendu que quelqu'un te dise « Vas-y, tu peux ». Si cette phrase te touche, si elle te dérange un peu, abonne-toi maintenant. Pas comme un geste automatique. Abonne-toi comme un engagement envers toi-même. Un engagement à arrêter de te mentir. Un engagement à écouter la vérité, même quand elle est inconfortable. Écris un mot simple en commentaire. Je prends ma responsabilité. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce que tu écris aujourd'hui, ton esprit le lit demain. Partage cette vidéo à une seule personne, une seule. Quelqu'un qui attend encore qu'on le sauve. Quelqu'un qui fait semblant d'aller bien. Parfois, partager un message, c'est sauver du temps. Et le temps, c'est une vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, pas par habitude. Reste parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui ne fait pas de bruit, mais qui peut provoquer un déclic. Un déclic que beaucoup regrettent d'avoir eu trop tard. Tu vois, la plupart des gens souffrent en silence. Ils sourient en public, mais à l'intérieur, ils espèrent encore qu'un miracle arrive. Ils confondent patience et passivité. Ils confondent espoir et attente. Mais la réalité est brutale et libératrice à la fois. Personne ne viendra te sauver, parce que la vie t'a déjà donné ce qu'il faut. Pas sous forme de facilité, mais sous forme de force intérieure, de capacité à endurer, de potentiel encore inexploité. Ce message n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te réveiller, pour te rappeler que tant que tu attends, tu délègues ton pouvoir. Et tant que tu délègues ton pouvoir, tu restes prisonnier. Ici, sur Voix du réel, on t'accompagne chaque jour pour te rappeler une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un choix. Et ce choix commence maintenant. Partie 1. La grande illusion. On nous a appris à croire, pas à agir d'abord, mais à croire. Croire que quelqu'un va finir par nous comprendre. Croire qu'une opportunité va tomber du ciel au bon moment, sans prévenir. Croire qu'un jour, sans savoir quand ni comment, tout va s'aligner. Depuis l'enfance, cette idée s'est installée doucement dans nos esprits, comme une musique de fond. Attends encore un peu. Sois patient. Ton tour viendra. Alors on attend. On attend un signe. On attend une validation. On attend que la peur disparaisse. On attend que la confiance arrive. Mais la réalité est simple et souvent douloureuse à accepter. Le bon moment n'arrive jamais tout seul. Le bon moment se construit, dans le désordre, dans l'inconfort, dans l'incertitude. Pendant que tu attends, le temps, lui, ne s'arrête pas. Il avance sans bruit. Il ne te demande pas si tu es prêt. Il ne négocie pas avec tes doutes. Pendant que tu attends, les autres agissent, pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils sont plus chanceux, mais parce qu'ils ont compris une chose. Attendre ne protège pas de l'échec, ça le garantit souvent. Et pendant ce temps-là, tes rêves s'éloignent, pas brusquement, pas avec fracas, mais lentement, jour après jour. Ils deviennent moins clairs, moins urgents, moins vivants. Attendre d'être sauvé, ce n'est pas rester immobile, c'est abandonner silencieusement.
sans bruit, sans révolte, sans même s'en rendre compte. Partie 2. La responsabilité fait peur. Personne ne viendra te sauver. Et cette phrase, au lieu de te détruire, devrait te révéler. Parce que si personne ne vient, alors ça veut dire que ta vie t'appartient. Pas à moitié, pas en théorie, entièrement. Et ça fait peur. Parce que quand ta vie t'appartient, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus dire que c'est la faute des autres. Tu ne peux plus attendre un contexte parfait. Tes choix comptent, même ceux que tu fais par peur, même ceux que tu fais par silence, même ceux que tu fais en ne faisant rien. Tes efforts font la différence. Pas les grands discours, pas les promesses que tu te fais le soir, mais les petits gestes répétés quand personne ne regarde. Oui, la responsabilité est inconfortable. Elle te met face à toi-même, face à tes incohérences, face à tes excuses, face à ton potentiel inexploité. C'est plus rassurant de croire que quelqu'un d'autre détient la clé. Un mentor, un système, un événement. Parce que tant que la clé est ailleurs, tu n'as pas à ouvrir la porte. Mais la vérité, c'est que la responsabilité est le point de départ de toute transformation réelle. Pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est honnête. Le jour où tu acceptes que personne ne viendra, tu cesses d'attendre. Tu cesses de te plaindre intérieurement. Tu cesses de négocier avec ta conscience. Et quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens responsable. Et c'est là que commence le vrai chemin. Partie 3. Histoire. 1. L'homme qui attendait. Il y avait un homme brillant, pas brillant au sens des diplômes ou des titres. Brillant parce qu'il comprenait vite, parce qu'il voyait loin, parce qu'au fond de lui, il savait qu'il était capable de plus. Il avait des idées, des projets, des visions claires de ce qu'il aurait pu devenir. Mais il répétait toujours la même phrase, toujours avec calme, toujours avec logique. Quand j'aurai du soutien, je commencerai. Il attendait qu'on l'encourage, qu'on le rassure, qu'on lui dise « Vas-y, tu peux y arriver ». Alors il observait les autres. Il regardait ceux qui osaient, ceux qui se lançaient maladroitement, ceux qui échouaient parfois, mais avançaient quand même. Les années ont passé. 1 année, puis 2, puis 5, et rien n'a changé. Pas parce qu'il manquait de talent, pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce qu'il attendait encore. Il ne voyait pas que le soutien qu'il espérait était conditionnel, que personne ne soutient un rêve immobile, que personne ne croit vraiment en quelqu'un qui n'ose pas commencer. Pourquoi? Parce que le soutien arrive après l'action, jamais avant. Un jour, sans bruit, sans annonce, il a compris. Il a compris que personne ne viendrait frapper à sa porte, que personne ne ressentirait l'urgence à sa place, que personne ne porterait ses regrets plus tard. Ce jour-là, il ne s'est pas senti fort. Il s'est senti seul. Mais pour la première fois, seul et lucide. Alors, il s'est levé, sans applaudissements, sans permission. Il a commencé petit, mal assuré, imparfait. Et c'est ce jour-là, le jour où il a cessé d'attendre, que tout a commencé à changer. Partie 4. La douleur comme signal. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas là pour te détruire. Même si elle est lourde, même si elle te fatigue, même si parfois tu aimerais juste qu'elle disparaisse. Elle est là pour te dire une chose simple mais profonde. Tu es faite pour plus que ça. Si tu n'étais pas capable de plus, tu ne souffrirais pas autant. Tu accepterais, tu t'installerais, tu t'éteindrais doucement, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'au fond de toi, quelque chose résiste. Quelque chose refuse la médiocrité confortable. Chaque frustration que tu ressens est un message. Chaque échec est une information. Chaque nuit de doute est un miroir. Ces moments où tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi je n'avance pas? » Ce sont des appels à l'action, pas des excuses pour abandonner. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton signal d'alarme. Elle te dit que tu vis en dessous de ton potentiel, que tu t'es adapté à une vie qui ne te ressemble pas. Le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est ce que tu en fais.
Soit tu l'utilises pour te justifier, soit tu l'utilises pour te transformer. Beaucoup choisissent la première option. Ils anesthésient la douleur, ils se distraient, ils fuient. Mais ceux qui avancent font autre chose. Ils écoutent, ils acceptent l'inconfort, ils transforment la douleur en carburant. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. La douleur ne disparaît pas quand tu fuis. Elle disparaît quand tu évolues. Et tant que tu ressens cette tension intérieure, tant que quelque chose en toi refuse d'abandonner, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Partie 5. Histoire 2. La femme qui s'est choisie. Elle avait été trahie. Pas une fois, mais suffisamment pour que la confiance devienne lourde à porter. Ignorée. Comme si sa voix ne comptait pas. Comme si ses efforts étaient invisibles. Déçue. Par des promesses non tenues. Par des paroles faciles. Par des absences déguisées en excuses. Elle attendait que quelqu'un la répare. Pas consciemment. Mais intérieurement, elle espérait encore qu'une main arrive. Qu'un regard la comprenne vraiment. Qu'une présence apaise ce qu'elle n'arrivait plus à expliquer. Puis un jour, sans drame, sans colère, une pensée a traversé son esprit. Si je ne me choisis pas, personne ne le fera. Cette phrase n'a pas crié, elle n'a pas frappé, elle s'est simplement posée et elle a tout changé. Elle a commencé à se choisir dans les petites choses, dire non quand elle aurait dit oui, s'éloigner de ce qui l'épuisait, arrêter d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. Elle a travaillé dans le silence, sans annoncer ses projets, sans chercher l'approbation, sans prouver quoi que ce soit. Elle a avancé malgré la peur, avec le doute au ventre, avec les souvenirs encore lourds, mais avec une décision claire, ne plus s'abandonner elle-même. Aujourd'hui, elle n'attend plus d'être sauvée. Elle se tient droite, pas parfaite, mais alignée. Et sans le vouloir, sans le chercher, elle inspire. Conclusion. Ne déteste pas cette vérité. Ne la combats pas. Ne la fuis pas. Utilise-la. Parce que la vérité que tu viens d'entendre n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour t'éveiller. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que cette phrase était dure. Personne ne viendra te sauver. Mais avec un peu de recul, tu comprends autre chose. Tu comprends que cette phrase ne parle pas d'abandon. Elle parle de liberté. Le jour où tu acceptes que personne ne viendra, c'est le jour où tu cesses d'attendre. Et le jour où tu cesses d'attendre, quelque chose se libère en toi. Tu n'es plus suspendu aux décisions des autres. Tu n'es plus prisonnier des circonstances. Tu n'es plus dépendant d'une validation extérieure. Tu deviens libre. Libre de créer, même quand tout n'est pas parfait. Libre de changer, même si ton passé est lourd. Libre de réussir, même si personne n'y croit encore. Cette liberté n'est pas bruyante. Elle ne fait pas de promesses irréalistes. Elle ne garantit pas que ce sera facile. Mais elle garantit une chose essentielle. Ta vie redevient entre tes mains. À partir de là, chaque pas compte. Même le plus petit, même celui que personne ne remarque. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu as seulement besoin d'être honnête avec toi-même. Et si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi a vibré, si tu as senti ce mélange étrange de calme et de détermination, abonne-toi à Voix du réel. Pas comme on s'abonne à une chaîne de plus, mais comme on choisit un rappel quotidien. Un rappel que tu n'es pas seul dans le combat. Un rappel que la progression est possible, même les jours difficiles. Ici, on t'aide à réveiller ton potentiel quand tu doutes, surmonter les obstacles quand tu es fatigué, avancer chaque jour, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde. Prends un instant. Écris-le en commentaire sans réfléchir trop longtemps. À partir d'aujourd'hui, je me sauve moi-même. Ces mots ne sont pas une phrase, ce sont une décision. Et parfois, une décision écrite devient une promesse que l'on n'ose plus trahir. Active la cloche. Pas pour les notifications,
mais pour ne plus retomber dans l'oubli de toi-même, pour recevoir ces rappels qui te recentrent, qui te réveillent, qui te poussent à continuer quand l'envie de lâcher revient. Souviens-toi simplement de ceci. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as besoin de te lever. Et ce moment, c'est maintenant.